Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien ce soir. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu une semaine épouvantable. Le gâteau avait brûlé. Les pommes de terre étaient sorties trop dures du feu. La viande n'avait pas été cuite. Mes rendez-vous, j'avais été en retard, mais à tous les rendez-vous. Il y en a même un, pour l'histoire, je suis arrivée, moi, j'arrive tranquille, et la dame de me dire, vous êtes en retard, on a déjà donné votre place à quelqu'un, et de plus, parce que vous aviez confirmé le rendez-vous, il faudra payer pour pouvoir reprendre à nouveau. Mais c'était quoi le problème? Pourtant, j'avais mis mon alarme sur mon téléphone, j'avais mis mon alarme partout. C'était quoi l'arnaque? Je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Comment se fait-il que toute la semaine comme ça, j'ai du retard? Et puis vous savez, on a trouvé la solution. Hein? À force de réfléchir. Je vous donne 3 secondes pour essayer d'imaginer c'est quoi. 1, 2, 3. Vous avez trouvé les enfants? Pourquoi j'étais en retard comme ça? Je ne sais pas si vous avez trouvé, mais c'était la faute de l'horloge. Bah oui, c'était la faute de l'horloge. Pourquoi est-ce qu'elle est en panne? Non, elle n'est pas en panne. Elle monte toujours l'heure comme il faut, mais regardez bien, au fond, pas de pile. En fait, la pile était morte et on a enlevé la pile pour la remplacer. On a complètement oublié. Du coup, tous les matins avant de partir, on regarde l'heure sur l'horloge. Et personne ne réalise qu'en fait, l'horloge ne fonctionne pas. Et donc, personne n'a le réflexe de dire « Mais comment se fait-il que c'est la même heure ?» ou « Comment se fait-il qu'il est 10h30 toute la journée ?» ou « Non, tout le monde se calque sur l'horloge. Tout ce que l'horloge dit est vrai. » Mais c'était complètement inouï. Pourtant, on a toutes sortes de moyens pour avoir l'heure. Mais on se basait sur l'horloge. Ça vous est déjà arrivé, pas vrai? De regarder une horloge et puis qu'elle a du retard ou qu'elle ne fonctionne pas ou que la pile est morte et puis vous arrivez, mais je pensais être en avance, mais en fait je suis en retard. Ah ben c'était ça. Et ça a été ça toute la semaine. La Bible a un conseil pour nous. Dans Tite, dans le Nouveau Testament, vous prenez vos Bibles? Tite, chapitre 3, au verset 4. 3 secondes pour trouver, pas plus. 1, 2, 3. Tite chapitre 3, verset 4. Et la Bible nous dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, etc. » C'est quoi le mot-clé dans le verset que je viens de lire? Il est au début. L'amour de Dieu. En fait, nos vies sont comme cette horloge. Et l'amour de Jésus, ses instructions, sont comme la pile qui va derrière. Nous devons fonctionner avec l'énergie que produit l'amour de Jésus dans notre cœur. Vous voulez bien demander à Jésus de vous donner l'énergie au maximum, que votre pile reste chargée et que cette semaine, à la maison et partout ailleurs, vous puissiez donner l'heure, battre à la bonne mesure, être au bon rythme et rester connecté à Dieu? Prions ensemble. On fait silence à la maison? Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Ce soir, nous te demandons une seule chose. Aide notre pile, notre cœur, notre esprit à rester chargé
à 100% connecté à toi. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes.
Amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Amis internautes, c'est un plaisir de me retrouver avec vous autour de cette question qui aujourd'hui nous parle encore plus qu'avant. Avons-nous des raisons d'espérer? Les circonstances de la vie, les déboires, les maladies incomprises, inattendues qui nous frappent, les crises sanitaires telles celles du Covid-19 qui frappent la planète, nous emmènent souvent au fond du gouffre. Et nous nous posons souvent ces questions. Dieu, nous qui sommes croyants, Dieu nous a-t-il oubliés? Dieu se souvient-il que nous sommes là? Dieu nous voit-il dans la crise sanitaire critique dans laquelle nous sommes? Les bontés de l'Éternel sont-elles épuisées? Dans ce cadre, l'expérience du prophète Jérémie, vécue en déportation, peut nous aider à répondre à ces questions. Prions d'abord et demandons à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir l'intelligence afin de saisir tout ce que le prophète Jérémie aura à nous dire. Merci, Éternel, d'être présent parmi nous. Merci d'ouvrir l'intelligence de chacun de ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Et puisse l'expérience de ton serviteur Jérémie nous être profitable. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Jérémie est en déportation. Jérémie constate la situation de ses frères. Il revient sur le fait que Jérusalem a été détruite, que le temple, cette merveille d'architecture qui faisait la beauté, la puissance d'Israël, est détruite totalement. Et ceci pour punir le peuple de ses péchés, dit-il dans Lamentation 1, verset 18. Tout a été renversé, nous dit-il au chapitre 2, Lamentation de Jérémie. Et il pleure en pensant à ce désastre. Mais à travers cela, il décrit un aspect de la personnalité de Dieu, dans Lamentation chapitre 3, versets 21 à 26, les bontés et les effets de la bonté de Dieu, qui sont capitales en ces moments de détresse. Lisons Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que nous dit le prophète Jérémie après avoir retracé ce qui lui vient à l'esprit. Il nous dit, mais voici à travers tout cela ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés, c'est-à-dire les faveurs du Seigneur, ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour, de sa tendresse, de sa compassion. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. La bonté de l'Éternel, dit Jérémie, n'est pas épuisée. En effet, nous aussi pouvons évoquer cette bonté dont les plus anciens membres de l'Église font mention. Comment l'œuvre s'est développée, comment l'Église s'est développée, comment il y avait un amour fraternel entre frères et sœurs, les uns allaient d'une maison à l'autre, deux à deux. Des conversations et des conversions extraordinaires, des guérisons miraculeuses, des sorties de situations de détresse incroyables, avec des témoignages de l'action de Dieu, du secours de l'Éternel dans les moments de détresse les plus terribles. Et lorsqu'il parle de cela, eh bien cela semble pour les plus jeunes de nos frères être de belles histoires. Belles histoires pour meubler une rencontre, comme un conte faisant partie d'une légende qu'on se raconte un soir avant d'aller au lit, comme les hiéroglyphes sur une pierre, exactement comme dans la génération de Gédéon. Gédéon demandait aux anciens et à l'ange qui lui apparaît, mais où sont tous les miracles qu'en racontaient les anciens que Dieu a fait à cause de la situation qu'ils vivaient? Dans Juges chapitre 6, verset 13, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent
quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Oui, exactement comme Jérémie, les questions se posent, comme Gédéon, pardon, les questions se posent. Mais Jérémie nous dit que la bonté de l'Éternel n'est pas terminée. La bonté du Seigneur n'est pas terminée. Le Seigneur en a en réserve et sa réserve déborde. Dans un dialogue avec Job, l'histoire de Job rapportée dans le livre de Job, Dieu va lui répondre après les terribles épreuves successives, mort de ses enfants, destruction de ses troupeaux, lui-même atteint dans sa chair par un ulcère terrible, et sa femme désabusée lui proposant de renier Dieu puis de mourir. Arrivé à la fin de cette épreuve, une rencontre aura lieu entre Dieu et Job qui se posait des questions sur l'intervention divine, et Dieu va lui poser ces questions à la fin de cette épreuve, dans une discussion avec lui. Job chapitre 38, versets 22 à 27, Dieu va lui dire, c'est une partie du dialogue, « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? » Oui, Dieu dit à Job, mais réponds si tu sais. En fait, Dieu dit à Job, tu ne sais rien de moi. Regarde seulement cet aperçu. Oui, l'Éternel, notre Dieu, a des réserves, réserves de tout et surtout de bonté, et dit Jérémie, elle ne s'épuise pas. La protection de l'Éternel en dépit des mauvais traitements, en dépit des coups bas de Satan, notre adversaire, en dépit de la maladie, en dépit de la pauvreté, en dépit des crises sanitaires, cette bonté-là n'est pas, cette protection-là n'est pas terminée. Dieu veille encore, comme il a veillé par le passé, et il sera encore là dans notre présent et dans notre futur. Satan, notre adversaire, l'adversaire de Dieu, s'attaque à l'Église. Il attaque les familles, il les disloque. Il attaque les doctrines de l'Église. Il s'attaque à notre santé, à notre confort, à nos habitudes d'adoration. Il s'attaque aux jeunes, tente de les détruire, leur faisant croire que Dieu ne peut plus rien pour eux, que ce qui leur arrive est inévitable, que prier ne sert de rien. Il lui dit, tu as prié, il n'y a pas eu de résultat. Tu es malade, tu as prié, pas de résultat. Et il tente de nous faire perdre confiance dans la direction et le secours divin. Mais l'Éternel nous dit à travers les propos de Jérémie, quand bien même vous seriez prisonniers, esclaves, quand vous ne seriez pas libres de vos mouvements, abattus, désespérés, malades, en confinement, privés de votre liberté d'adorer, votre esprit reste libre. Et souvenez-vous que mes réserves de bonté sont pleines et que je les déverserai sur vous au moment voulu. Ceci, nous devons le faire savoir aux autres. Nous ne devons pas l'oublier déjà pour nous, mais nous devons le faire savoir aux autres. Il n'y a aucune situation désespérée qui mérite que l'on baisse les bras. Il faut persévérer. Il faut maintenir le cap, s'accrocher à Dieu et à ses promesses. Lorsque le diable tente de nous décourager dans nos projets, dans notre relation avec Dieu, dans le partage de notre foi, il faut persévérer. On rapporte que nos croyants disaient à un évangéliste hindou, c'est à l'époque que les jeunes probablement ne connaissent pas, où ceux qui vendaient le lait se déplaçaient avec des petites voitures ou à mobilette pour vendre leur lait. Alors il va lui poser la question suivante. Comment se fait-il, si l'évangile est vrai, que vous soyez obligés d'aller l'annoncer de lieu en lieu? Les gens ne devraient-ils pas plutôt venir en foule vers vous? Alors l'évangéliste lui répondit, quel est le meilleur du lait ou de l'alcool? Assurément le lait, lui dit l'autre. Très juste. Mais avez-vous remarqué que le marchand d'alcool reste toujours à la même place? Que les gens viennent le trouver?
Mais le marchand de lait, eh bien, il doit aller de porte en porte avec sa petite voiture, proposer sa marchandise. C'est ainsi que l'évangile, qui est un lait pur, nous devons aller le porter de porte en porte. Il en est même de nos projets. Il faut les maintenir avec ténacité jusqu'à l'aboutissement, sans se décourager, car le diable fera tout pour que les gens ne viennent pas à nous. Deuxième chose dont Jérémie dit qu'il ne faut pas oublier, il parle des compassions de l'Éternel qui ne sont pas à leur terme. La compassion, la miséricorde de Dieu pour nous pécheurs, séparés de Dieu, c'est une qualité de notre Dieu qui ne s'épuise pas. Dieu s'intéresse à nous en dépit de nos erreurs, en dépit de nos fautes, de nos trahisons. Il s'intéresse à nous et il nous fait grâce dès lors où nous reconnaissons nous être trompés. Dieu est un Dieu fidèle à ses engagements et il nous restaurera si nous revenons à lui comme il l'a fait pour Israël. Dieu les a ramenés ensuite dans leur pays, à Jérusalem, qu'il avait lui-même détruite. Il est probablement arrivé que durant ces années passées, des uns et des autres se sont égarés loin de Dieu. Mais Dieu nous dit qu'il pardonne, que sa miséricorde est grande. Comme nous rapporte la parabole du Samaritain, Dieu s'arrêtera pour nous secourir toutes les fois où cela est nécessaire. Mais, quand bien même, aux yeux des hommes, il n'y a plus d'alternative. Aucune porte n'a été fermée par Dieu. Ses compassions ne sont pas à leur terme, tant que la porte de la grâce, dit-on, est ouverte. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu l'a fait par le passé, et aujourd'hui encore, il propose de le faire. À titre individuel, Dieu nous propose sa miséricorde. À nos familles, Dieu propose sa miséricorde, la guérison. À nos couples, Dieu propose sa miséricorde, le pardon et la guérison. À nos communautés, Dieu propose sa miséricorde. Elle n'est pas à son terme. Et il nous invite à être miséricordieux comme notre Père céleste l'est. C'est bien, dit Jérémie, de se souvenir de cela. Mais encore, il faut se souvenir que la bonté et la miséricorde de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque jour est un autre jour. Chaque jour, le soleil se lève. Il ne reste pas au zénith toute la journée, mais il reprend sa course chaque matin. Dieu renouvelle chaque jour sa bonté, ses compassions. Il ne les accorde pas, puis c'est fini. Non. Chaque jour, il est là, prêt à déverser en notre faveur ses grâces. Mais il nous appartient de nous souvenir de cela et de nous rendre chaque jour au réservoir. Je me souviens de l'époque où il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Pas comme maintenant où il suffit de tourner le robinet, on a de l'eau dans les maisons. Bien, chaque matin, les familles allaient se ravitailler à la fontaine la plus proche. Chaque matin, on allait chercher de l'eau avec des seaux pour les besoins quotidiens. Et si c'était nécessaire, on revenait dans la journée puiser de l'eau. Et aucune famille, aucun individu ne pouvait se passer de cette eau qui est capitale pour vivre. Mais pour en avoir, il fallait aller en chercher. De même, dans notre vie spirituelle, nous devons chaque matin nous rendre auprès de notre Dieu pour recevoir, pour renouveler nos réserves de bonté, de compassion, d'encouragement, pour recevoir pour nous et aussi pour en distribuer aux autres. Beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont négligé ce besoin du renouvellement quotidien qui se faisait lors du culte matinal ou du culte du soir. Beaucoup ont entendu s'élever dans des familles, des chants, des prières et ont appris à connaître Dieu ainsi. Beaucoup ont oublié, voire tiré un trait sur ces moments de rencontre avec Dieu pour renouveler leurs réserves afin de traverser la journée avec cette force divine, de supporter les différentes épreuves du jour. Beaucoup s'attardent au passé et se disent « Ah, comme c'était bien ce temps-là ». Mais Dieu nous dit aujourd'hui, c'est encore possible et qu'il nous appartient de venir chaque jour prendre, renouveler notre énergie avec lui
et que lui est fidèle au rendez-vous. Il nous demande de prendre le temps de lui présenter nos besoins, nos projets, de prier les uns pour les autres et de prier aussi pour ceux qui ne vivent pas selon ses valeurs. Combien de fois notre Dieu s'est-il trouvé seul au rendez-vous, avec ses réserves de bonté, de miséricorde, d'encouragement, de pardon, de conseil. Mais il n'y avait personne pour les recevoir. Il était là comme un agriculteur venu sur la place du marché vendre ses légumes frais de bonne heure. Très peu de clients. Et finalement, il s'en est retourné avec ses marchandises. Pourtant, les marchandises du Seigneur ne sont pas contaminées. Elles sont exemptes de pollution, de chlordécone, de virus, du corona. Elles fortifient. Chers amis, aujourd'hui est pour nous, chers auditeurs et internautes, l'occasion de faire une remise à niveau, de revenir à ces rendez-vous quotidiens avec Dieu, de nous souvenir pour pratiquer encore ce qui par le passé a formé, a construit, a guidé, a fortifié, a gardé notre jeunesse, a amené d'autres au pied de Jésus, a été en bénédiction au voisinage et a permis au projet d'aboutir. C'est le moment, aujourd'hui, de squatter devant la porte du Seigneur pour l'aboutissement de nos projets pour lui. Néhémie se lamentait devant la situation de la maison de l'Éternel. Ça se trouve dans Néhémie chapitre 1er, versets 4 à 11. Et alors qu'il se lamentait, il s'est mis à squatter le trône de Dieu. Et il lui a fait cette prière qu'il termina par cette demande au verset 11. Et le texte nous dit que Dieu lui fut favorable. Néhémie 1, verset 4 à 11. Néhémie dit, alors qu'il pose la question à ceux qui rentrent de Jérusalem, il dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Et il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu des cieux, le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé tes commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta ronde puissante et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et lui, j'étais alors échanson du roi. Et le texte nous apprend que Dieu lui fut trouvé grâce devant les yeux du roi qui lui permit de partir vers Jérusalem avec tout ce qu'il fallait pour restaurer le temple. Je crois que c'est aussi le moment pour nous de revenir au témoignage personnel de ce que Dieu fait pour nous, auprès de ceux qui ne le connaissent pas, auprès de nos plus jeunes. Parce que le moment des retrouvailles avec notre Seigneur se fait plus proche et le temps beaucoup plus court. Et ceci est encore possible si nous faisons nôtres les raisons d'espérer de Jérémie. Où je reprends ce texte de Lamentation 3, versets 21 à 25. Mais voici ce que je veux rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés, les faveurs du Seigneur ne sont pas épuisées.
Il n'est pas au bout de son amour, de sa tendresse, de sa compassion. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Pour terminer, je voudrais partager avec vous cette illustration. Bruegel, dont le nom était très connu dans les milieux évangéliques de la fin du 19e siècle, racontait qu'un jour, il avait rencontré sur le quai d'une gare un chrétien de ses amis. Il avait eu une conversation très sérieuse avec lui, au cours de laquelle l'ami lui avait dit « Attention au feu qui est dans ton cœur, parce qu'il a tendance à s'éteindre. » Et Bruegel précise que ceci lui avait été dit devant la locomotive du train. À l'époque, c'était des locomotives à vapeur. De sorte qu'il s'est mis à réfléchir sur ce que le chauffeur devait faire pour entretenir le foyer et obtenir l'énergie nécessaire pour entraîner les wagons. Et il découvrit à cet effet 3 choses qui étaient nécessaires. La première chose, c'est qu'il fallait maintenir le tirage ouvert, c'est-à-dire une petite porte. Ensuite, il fallait secouer les cendres. Et troisièmement, il fallait ajouter régulièrement du combustible. Or, précisément, n'était-ce pas ce à quoi il lui fallait veiller? Maintenir le tirage ouvert, soit témoigner et parler du Seigneur. Secouer les cendres, c'était ne pas se contenter des bénédictions reçues dans le passé. Comme les cendres qui ne peuvent s'enflammer de nouveau et donner de la chaleur. De même que les grâces qu'on a reçues autrefois, elles ont été excellentes. Mais leur souvenir n'est pas plus efficace qu'une cendre qui n'a plus la possibilité de brûler de nouveau. Et puis ajouter du combustible. Ce combustible, ce sont les nouvelles expériences. Le foyer de la locomotive réclame sans cesse une nouvelle recharge de combustible. Bien de même, le feu qui brûle dans le cœur du croyant a besoin chaque jour de nouvelles bénédictions pour ne pas s'éteindre. Partageons donc l'Évangile avec nos amis, voisins, parents, nos jeunes gens, nos jeunes filles. Partageons ses bontés et invitons-les à rencontrer ce Dieu si bon, qui les aime, qui veut les avoir avec lui dans sa bergerie. Et Dieu bénira cela. Il poursuivra l'œuvre dans leur cœur, comme il l'a fait pour nous, et il le fait encore aujourd'hui pour tous ceux qui s'approchent de lui. Et quelle que soit la situation que nous traversons, plus particulièrement encore celle-là, eh bien nous pourrons dire comment Dieu nous a aidés à la traverser et comment il aidera aussi les autres à le faire et comment ces bontés-là nous poursuivront chaque matin. Sachant que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que ses compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin et que sa constance est grande. Faisons confiance à Dieu. Restons mobilisés pour lui. Restons en contact avec lui. Quelle que soit la situation, ne nous laissons pas éparpiller, démobiliser. Faisons-lui confiance pour tout ce qui est à venir. Et le Seigneur saura nous remplir de ses bénédictions et de ses grâces. Prions ensemble. Oh, merci éternel pour cette expérience partagée avec ton serviteur Jérémie. Merci pour ces bontés qui sont là, que tu renouvelles chaque matin. Permets que chacun d'entre nous, nous puissions venir chaque jour à tes pieds, partager avec toi une réflexion, afin que tu nous instruises, que tu nous fortifies, et que dans les épreuves que nous vivons et que nous traversons, telles les suites de cette pandémie, eh bien, tu nous donnes la confiance nécessaire, afin que nous restions attachés à toi et surtout que nous gardions espoir, car tu as des projets pour nous. Les choses ne sont pas terminées, que tu veux que nous partagions cela avec les autres. Tes bontés sont là, tes compassions sont là, et que tu es prêt à les déverser sur nous. Fortifie chacun des auditeurs, des internautes, et que ton nom soit glorifié par ce qui en sortira, et que la gloire t'en revienne. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un plaisir, chers auditeurs et internautes, d'avoir partagé avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez vous plonger dans cette expérience de Jérémie, c'est dans le livre de Lamentations, pour voir encore plus ce que Jérémie partage avec nous de son expérience avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.